Avoir de l'amour pour sa patrie est un acte religieux. Aimer sa patrie fait partie de la religion islamique. Les autorités ont lancé le recrutement de 50 000 VDP et les inscrits sur la liste tend déjà à 100 000, c'est extraordinaire. Car l'insécurité est un problème de la patrie. Si tu te dis musulman, tu dois prendre à bras-le-corps les soucis de ta patrie. Personne ne doit avoir l'idée que, quand on est musulman, on ne doit pas être préoccupé par les problèmes de sa patrie. Celui qui croit qu'on peut être musulman et ignorer le bien-être de sa patrie n'a pas encore compris l'islam. Le musulman doit s'occuper de sa patrie, car l'amour de sa patrie fait partie de l'islam. Avoir de l'amour pour sa patrie est un acte religieux. Cela signifie que toute chose que tu peux faire pour la sauvegarde de la patrie, le musulman doit y participer. Deuxièmement, quand vous avez une patrie, c'est comme si vous aviez votre maison et que des ennemis voulaient venir vous y faire du mal. Vous devez vous défendre. Parce que ce n'est pas vous qui avez provoqué cela. C'est l'ennemi qui est venu vous attaquer en premier. Vous devez vous défendre islamiquement. Car la religion autorise à se défendre. Par ricochet, la patrie est la vôtre. Elle vous appartient. Si des ennemis viennent pour vous combattre, vous devez vous défendre. L'islam permet aux musulmans de défendre leur patrie, comme leur maison et leurs biens. Et celui qui combat le musulman qui défend sa patrie ou sa maison, cet ennemi est considéré comme un injuste en islam. Ce qu'il faut noter, c'est qu'en défendant sa patrie, en tant que musulman, on ne doit pas aller commettre des bavures ou des injustices en retour comme les terroristes. Si on arrive à se maîtriser, c'est vraiment très bien islamiquement. S'il n'y a pas de désobéissance à Allah dans la formation ou dans la pratique. Chaque musulman a le devoir de s'enrôler pour défendre la patrie. Si nous, les musulmans, nous ne nous enrôlons pas pour défendre la patrie, qui la défendra à notre place? Est-ce que des génies le feront à notre place? Ce qui est recommandé, c'est de se donner à fond, dans la vérité et dans l'obéissance. On ne s'enrôle pas pour aller chercher l'argent. On ne s'enrôle pas pour aller chercher l'argent, mais pour défendre la patrie. On doit s'enrôler pour assainir la patrie du mal. Ce à quoi il faut faire attention pendant les opérations, c'est de ne jamais faire du mal à une personne innocente. Il ne faut jamais faire du mal à autrui parce que tu es devenu un homme de pouvoir. Par exemple, aller faire du mal à une personne avec qui vous ne vous entendiez pas auparavant et prétendre accomplir votre mission de sécurisation. Ce n'est pas bien, ce n'est pas islamique. Il faut éviter ce genre de comportement.